Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait le temps que je n'ai pu poster, mais aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment améliorer le niveau de ces joueurs en mode carrière pro sur FC 25. Nous allons en mode manager. Bon, j'ai fait cette vidéo parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes ont cette difficulté-là de faire évoluer leurs joueurs afin de les vendre plus cher plus tard quand ils sont en train de jouer en mode manager. Le secret est très simple pour arriver à ce niveau. Premièrement, vous devez comprendre que les entraînements d'avant-match sont très importants pour pouvoir augmenter le niveau de vos joueurs. Parce qu'à partir de là, ils peuvent acquérir des compétences et des nouveaux et des XP. Bon, là, on va prendre un entraînement au hasard. Voyons voir. Parcours de dribble, dribble dans la zone, poussée de ballon. Bon, on va prendre poussée de ballon. Le but, c'est de réussir. Il faut toujours essayer de réussir vos entraînements. Cela vous aide plus tard. Grâce à ça, vos joueurs peuvent évoluer et dans le transfert des marchés coûter plus cher. Donc vraiment, il faut essayer de faire les entraînements. Là, ça devient normalement bon. C'est vrai que on n'a pas atteint le maximum de points nécessaires pour pouvoir avoir le style de jeu temporaire, mais l'essentiel, c'est de vous montrer ce qu'il faut faire. On va quitter. La deuxième des choses à faire pour pouvoir augmenter le niveau de ces joueurs est de faire les transferts. Il faut transférer vos joueurs en fait. Il faut faire les prêts. Il faut prêter vos joueurs dans les autres clubs. Il faut les prêter pour 1 an, pour 5 mois, pour 6 mois. Quand vous les prêtez, ça fait en sorte qu'ils puissent dans les nouveaux clubs se développer. Ils se développent et quand ils reviennent chez vous, ils sont plus en forme. C'est un peu ça. Donc toujours aller sur le marché des transferts. Toujours aller sur le marché des transferts et essayer de transférer. Essayer de transférer vos joueurs. Bon, actuellement, je n'ai reçu aucune offre. Donc, c'est un peu dommage. Sinon, j'aurais pu vous montrer concrètement de quoi il s'agit en fait. Mais bon, c'est pas grave. Nous allons passer à la troisième méthode. La troisième méthode est très simple. Il vous suffit de faire les plans de développement de vos joueurs. Les plans de développement et les plans d'entraînement sont très importants. Par exemple, je vous montre là. Si nous prenons, bon, je vais vous prendre mon meilleur joueur actuellement, mon buteur préférentiel, celui avec qui je travaille depuis toujours. Il doit être quelque part là en bas. Voilà, Koné. Vous voyez, d'après le plan d'entraînement, il nous manque 11 semaines pour que mon joueur puisse passer au niveau 77. Et le plus important pour qu'il puisse arriver à ce niveau, c'est de le faire jouer. Vous devez faire jouer vos joueurs. Ils doivent avoir le plus de temps de jeu que possible.
Vous pouvez, ça dépend de vous. Moi, par exemple, là, j'ai mis buteur pivot. Il a 11 semaines pour pouvoir évoluer au niveau 77, comme vous le voyez là. Mais bon, il peut mettre équilibré. Mais vous voyez qu'en choisissant équilibré, pour qu'il passe au niveau supérieur, il lui faut 32 semaines. Normalement, ce n'est pas son poste. Buteur faux 9, il lui faut 13 semaines. Renard, il faut 16 semaines. Et attaque avancée, il lui faut également 16 semaines. Raison pour laquelle je l'ai mis buteur pivot. Là, en 11 semaines, il pourra passer au niveau 77. Et c'est ce que vous devez faire pour tous vos joueurs de temps en temps. Il faut regarder et vérifier de telle sorte que le joueur puisse avancer. Tous ces joueurs-là qui sont placés sur équilibrés, tous, c'est ça qui ralentit les progressions. C'est vrai, il faut les fixer un but précis. Si je mets par exemple là, buteur pivot, vous voyez, il passe de 74 semaines à 55 semaines. Là, en faux 9, il a 47 semaines. En renard, il a 33 semaines. Et en attaquant avancé, pardon, il a 40 semaines pour évoluer et passer au niveau 72. Je crois que je viens de vous montrer les trois bonnes et meilleures techniques pour pouvoir faire évoluer vos joueurs. Mais pour moi, la solution que je trouve la plus facile et évidente est de faire les prêts. Premièrement, la meilleure, c'est faire les prêts. Parce que là, franchement, ça vous rend la vie plus facile. Vous faites des prêts, vos joueurs travaillent, ils évoluent dans d'autres clubs et ils reviennent plus forts. La deuxième possibilité, comme je disais, c'est faire les entraînements. Les entraînements améliorent encore plus rapidement vos joueurs que de passer par les plans de développement. Donc j'avoue bien quelque chose, il y a le plan de développement, il y a le plan d'entraînement également. Le plan d'entraînement, il faut, bon, pour ceux qui travaillent comme moi je mets tout au même niveau, à 90, que ce soit la performance à fond, axé sur les performances, énergie à fond, axé sur l'énergie, tout est au maximum, ce qui fait en sorte que vos joueurs se fatiguent moins. Parce que vous avez remarqué, quand vous laissez le mode standard qui est souvent là, vos joueurs, après un ou deux matchs, sont fatigués. Ils ne peuvent plus courir comme avant et tout. Ce qui fait que dans le jeu, il y a plus de blessures. Il y a les blessures. Il y a, euh, il y a beaucoup de changements qui se font parce que le joueur ne peut plus continuer. Il est essoufflé. Bref, quand vous configurez comme je l'ai fait ici, ça permet de faire en sorte que vos joueurs puissent jouer sans toutefois ressentir une énorme fatigue. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Je viens de vous montrer comment faire évoluer vos joueurs en mode manager. Je précise bien, vous êtes en mode manager pour faire évoluer votre joueur, c'est comme ça. Et si vous avez un joueur principal comme moi, ça sera encore plus mieux. Parce que votre joueur principal, vous pouvez bien vous concentrer sur lui pour le faire avancer plus facilement. Par exemple, là, j'ai ma compo. Vous voyez, voici ma compo. Voilà, il y a mon buteur qui est à 76. Et c'est parce que je n'ai pas fait la première vidéo. Parce que normalement, à la première vidéo, lui, je crois qu'il est au niveau 69, je crois. Je crois qu'il est au niveau 69. Donc, vous voyez à quel point là, il a évolué. Et vous voyez tout cela, comme vous voyez là, riche, plus 4, plus un, plus un, plus 3, plus un, plus un. C'est déjà en fait pour dire que quand ils auront atteint le nombre de semaines qu'il faut pour évoluer, ils vont évoluer. Koné va passer à 76, Koné va passer à 76, Rich qui est là va passer à 65, et ainsi de suite. Tous ces joueurs-là vont pouvoir augmenter de niveau. Bon, je crois que j'ai pu répondre à vos questions par rapport à comment faire évoluer les joueurs en mode manager. Maintenant, si vous avez des questions, n'oubliez pas d'écrire en commentaire. Je vais voir ce que je peux faire pour vous aider plus facilement. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.